Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Deep Dive. Puis, cette fois-ci, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, changer un pneu d'auto. Oui, c'est pas toujours évident. C'est ça, Mais, avec nos conseils, vous allez devenir de vrais pros, je vous l'ai dit. c'est ça. Fini les appels paniqués au CAE ou à votre beau-frère mécano. Ah non, c'est sûr. Après cet épisode, vous allez pouvoir changer votre pneu vous-même en toute confiance. En tout cas, moi j'ai appris des trucs en préparant ce deep dive. Ah, Je pensais m'y connaître un peu, mais il y a toujours place à l'amélioration, hein. absolument. Puis, même si vous êtes déjà un pro du changement des pneus, on va vous donner des astuces pour le faire encore plus efficacement et en toute sécurité. Parlant de sécurité, commençons par la base. Les outils. C'est quoi qu'on a absolument besoin pour changer un pneu? Là, on peut pas se passer d'un bon cric hydraulique pour soulever la voiture. Puis attention, on parle pas d'un vieux cric rouillé qui traîne dans la garage depuis 10 ans. Ah non, ça c'est clair. On veut pas que la voiture nous tombe dessus pendant qu'on change le pneu. Ça fait moins de la travail. Hein. Exactement. Donc un cric hydraulique solide, puis aussi des chandelles pour sécuriser la voiture une fois qu'elle est soulevée. On n'est jamais trop prudent. Puis pour les écrous, on prend quoi? Ah. Une simple clé à molette, ça fait l'affaire. Une clé à molette. C'est sérieux. On est en 2024, mon ami. On utilise une clé en croix ou encore mieux une clé à douille avec des rallonges pour plus de force. Ah oui, c'est vrai. Je suis un peu resté dans l'ancien temps moi, avec ma clé à molette. Puis pendant qu'on y est, j'imagine qu'un manomètre pour vérifier la pression des pneus, c'est indispensable aussi. Bah oui, voyons. On veut pas rouler avec un pneu sous-gonflé ou surgonflé. Ça peut être dangereux, puis ça use les pneus plus vite. Bon, on a notre cric, nos chandelles, notre clé à douille, puis notre manomètre. Il y a autre chose qu'on oublie. Je te sens venir avec un outil super spécialisé là. Ah, t'as raison, j'allais oublier la fameuse clé dynamométrique. Une clé. Intudia, Vitlena. Yeah. C'est quoi ça encore? C'est une clé qui permet de serrer les écrous au bon couple de serrage. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est super important pour pas endommager les jantes ou les boulons. Ah ok, je vois. Donc, on a besoin de tous ces outils pour changer un pneu comme un pro. Mais où est-ce qu'on peut les trouver? Canadian Tire, ça fait l'affaire. Ouais, Canadian Tire, c'est un bon choix. Ils ont pas mal tout s'il faut. Mais si vous cherchez des outils plus spécialisés comme la clé dynamométrique, je vous conseille d'aller faire un tour chez Napa. Napa. Je connais pas ça, moi. C'est mieux Canadian Tire. T'essaies pas de me faire changer mes habitudes, là, des fois. Ah ah. Non, mais Napa, c'est un peu plus spécialisé dans les pièces et outils automobiles. Ils ont souvent un meilleur choix, surtout pour les outils de qualité professionnelle. Bon, ben, je vais aller y jeter un coup d'œil, on sait jamais. Bref. Maintenant qu'on a tous nos beaux outils, on fait quoi? On se lance directement sur l'écrou. Pas si vite. Avant de lever la voiture, faut desserrer un peu les écrous des roues. C'est beaucoup plus facile quand la roue est encore au sol. Ah ouais, c'est logique. On utilise le poids de la voiture pour nous aider comme ça. Exactement. Une fois que les écrous sont un peu desserrés, on peut placer le cric hydraulique au bon endroit sous le châssis de la voiture. Puis là, attention, on lève la voiture, mais on met les chandelles en place avant de se glisser en dessous, question sécurité. On ne veut pas se retrouver coincé sous la voiture si le cric lâche. Hein. T'as bien raison. La sécurité avant tout. Une fois que la voiture est bien stable sur les chandelles, on peut enlever les écrous complètement et retirer la roue. Puis là, on installe notre beau pneu neuf en s'assurant de bien aligner les trous avec les boulons. Exactement. On remet les écrous à la main pour tenir le pneu en place, puis ensuite on les serre un peu avec la clé en croix ou la clé à douille. Puis après, c'est là qu'on sort de la clé dynamométrique, c'est ça? Ouais. On serre les écrous en étoile avec la clé dynamométrique au bon couple de serrage. En étoile. C'est-à-dire, j'imagine qu'on ne sert pas juste un écrou après l'autre, là. Non, on serre un écrou, puis celui en face. Et ainsi de suite. Ça répartit la pression uniformément sur la roue. Ah, ok, j'en crois. C'est comme si on dessinait une étoile avec la clé dynamométrique. Ça a l'air pas mal plus précis que ma méthode habituelle de serrer les écrous au pif. Ouais, disons que la clé dynamométrique, c'est un peu l'outil des pros, mais une fois qu'on l'a essayé, on peut plus s'en passer. On a serré nos écrous en étoile comme des vrais pros. On fait quoi ensuite? On redescend la voiture doucement avec le cric, puis on enlève les chandelles. Et avant de partir faire un tour, on vérifie la pression des pneus avec le manomètre. Puis si on n'est pas sûr de la pression idéale, on fait quoi? On gonfle au hasard. Ah non, la pression idéale est indiquée dans le manuel du propriétaire de la voiture ou sur une étiquette collée à l'intérieur de la portière du conducteur. Ah ben voilà. C'est bon à savoir ça. J'avoue que des fois j'en gueule peu au pif, moi. On est tous passés par là. Mais maintenant, tu sais comment faire les choses comme du monde. C'est ça. On est maintenant des pros du changement de pneu. Bon, on a parlé des outils, des étapes. Mais avant d'être lancé dans une opération changement de pneu, tu vois, parlons un peu des endroits où on peut acheter des pneus. Oui, c'est vrai. Parce qu'on peut pas changer un pneu si on n'a pas de pneu de rechange. Hein. Ben non. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'options en ligne maintenant. On n'est plus obligé d'aller chez le garagiste du coin. C'est ça. Il y a des sites web comme Pneus Online Canada qui offrent des prix compétitifs
et pneusarabais.com qui a un choix énorme et une livraison rapide. Attends. Punusarabais.com, livraison rapide. Faut que je note ça, j'ai besoin de pneus d'hiver, moi. Haha, on dirait que tu vas te gâter. Mais avant de te lancer dans les achats, j'aimerais qu'on parle d'un aspect important, l'entretien des pneus. Ah oui, c'est vrai. On peut pas juste les changer et les oublier après. Exactement, il faut les faire équilibrer, les faire tourner régulièrement. Équilibré. Pourquoi on ferait ça? C'est pas juste une invention des garagistes pour nous faire dépenser plus d'argent. Pas du tout. L'équilibrage, ça permet de distribuer le poids du pneu uniformément, ça évite les vibrations dans le volant et ça use les pneus de façon égale. Ah, ok. J'avoue que j'ai jamais trop compris l'utilité de l'équilibrage, mais là tu me convaincs. Puis la rotation, ça sert à quoi? La rotation, c'est de changer les pneus de place à intervalles réguliers. Par exemple, on met les pneus avant à l'arrière et vice-versa. Pourquoi on ferait ça? C'est pas juste du trou pour rien. Pas du tout. Les pneus avant s'usent plus vite que les pneus arrière, parce qu'ils supportent le poids du moteur et qu'ils sont plus sollicités dans les virages. La rotation permet d'user les pneus de façon plus uniforme et de prolonger leur durée de vie. Waouh! J'avoue que j'ai souvent négligé la rotation des pneus. Mais là, je comprends l'importance. C'est bien de savoir maintenant. Puis en parlant d'erreurs, il y a quelques pièges à éviter quand on change des pneus soi-même. Ah oui, comme quoi. J'avoue que j'ai un peu nerveux maintenant. Par exemple, il ne faut jamais lever la voiture sur une surface instable. On utilise toujours une surface plane et solide. Ouf, j'ai failli faire ça une fois. Heureusement, mon voisin m'a arrêté à temps. C'est bien qu'il était là. Une autre erreur courante, c'est de serrer les écrous trop fort ou pas assez. C'est là que la clé dynamométrique entre en jeu. Ouais, c'est vrai. On le dit tantôt, mais c'est important de le répéter. Le bon couple de serrage, c'est la clé pour des pneus bien fixés et sécuritaires. Puis en parlant de sécurité, on n'oublie pas de consulter un professionnel si on a un doute ou si on n'est pas à l'aise de changer ses pneus soi-même. C'est ça. On ne veut pas jouer à l'apprenti sorcier avec notre auto, hein. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. On est là pour vous donner des conseils et des astuces, mais la sécurité, ça passe avant tout. Bon, on a parlé des outils, des étapes, des endroits où acheter des pneus, de l'entretien et des erreurs à éviter. J'ai l'impression qu'on est pas mal équipé pour affronter la saison des changements de pneus, vous autres. Moi aussi. J'espère que vous vous sentez plus confiant après avoir écouté ce deep dive. Ouais, j'espère que vous vous sentez prêt à relever le défi. Imaginez la prochaine fois que vous voyez quelqu'un se battre avec un pneu crevé sur le bord de la route, vous allez pouvoir débarquer comme un pro et lui offrir votre aide. C'est ça. On va créer une armée de changeurs de pneus experts. Mais avant qu'on se quitte, j'ai une petite question pour vous. On a parlé de changer les pneus aujourd'hui, mais il y a tellement d'autres choses à savoir sur l'entretien d'une voiture. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on explore ensemble dans un prochain deep dive? Bonne question. Moi, personnellement, je trouve les freins fascinants. C'est un élément crucial pour la sécurité, mais on dirait qu'on les prend souvent pour acquis. Ah ouais, les freins. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est super important. On pourrait faire un deep dive sur les différents types de freins, comment les entretenir quand les remplacer. Il y a matière à creuser, c'est clair. Absolument. On pourrait même parler du liquide de frein, comment le vérifier quand le changer. C'est pas tout le monde qui sait ça. Excellente idée. Puis imaginez si on invitait un mécanicien expert pour répondre aux questions des auditeurs. Ce serait le fun, non? J'adore ça. On prend des notes. Bon, on dirait qu'on a déjà des idées plein à la tête pour nos prochains deep dives, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures automobiles. Puis n'oubliez pas, la route est plus belle quand on sait comment prendre soin de sa voiture. Sur ce, on vous dit à la prochaine et bonne route. Puis tant qu'à parler d'entretien, on pourrait aussi jaser de l'huile à moteur. C'est pas tout le monde qui sait quand la changer ou quel type d'huile choisir pour sa voiture. Ah oui, l'huile à moteur. C'est vrai que c'est essentiel pour que le moteur tourne bien. On pourrait expliquer comment vérifier le niveau d'huile, les différents types d'huile sur le marché, l'importance de choisir la bonne viscosité. Exactement. Puis on pourrait même parler des filtres à huile, comment ils fonctionnent et pourquoi il faut les changer régulièrement. Génial. On a déjà une liste d'enfer pour nos prochains deep dives, que tant qu'on va devenir de vrais pros dans la mécanique. Ah ah. On va peut-être pas aller jusque-là, mais on va certainement en apprendre beaucoup en cours de route. C'est ça qui est le fun. Apprendre en s'amusant, puis partager nos découvertes avec vous autres. Mais moi j'ai hâte de continuer cette aventure avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent. Moi aussi. Puis en attendant nos prochains deep dives, on vous encourage à continuer à explorer le monde fascinant de l'automobile. Il y a tellement de choses à découvrir. Absolument. Puis n'oubliez pas, la meilleure façon d'apprendre, c'est de se salir les mains et d'essayer par soi-même. Mais toujours avec prudence, bien sûr. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures mécaniques. Prenez soin de vous et de vos voitures. Puis on pourrait aussi joser la batterie d'auto avec l'hiver qui s'en vient.
Ah ouais, c'est vrai. C'est important d'avoir une batterie en bon état. Ouais, surtout quand il fait fret en titi. On veut pas rester pris avec une voiture qui démarre pas. Exactement. On pourrait parler des signes d'une batterie faible, comment la tester et comment la booster si jamais elle nous laisse tomber. Bonne idée. Puis on pourrait même donner des conseils pour prolonger sa durée de vie. Absolument. Comme ça, on évite les mauvaises surprises. Ben voilà. Je pense qu'avec tout ça, nos auditeurs vont être outillés pour prendre soin de leur voiture. Et puis pas juste pour changer un pneu, on a couvert pas mal d'aspects importants de l'entretien. C'est ça. On est fiers de vous avoir donné tous ces trucs, puis on espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, puis à nous suggérer d'autres sujets pour nos prochaines deep dives. Ouais, on est toujours ouvert aux suggestions. Sur ce, on vous remercie d'avoir été avec nous. Qui on vous dit à la prochaine pour d'autres aventures automobiles. Bonne route tout le monde!